Afin d'instaurer la parité dans les conseils généraux qui ne comptent que 13,5% de femmes, la loi de 2013 a introduit un scrutin inédit pour les prochaines élections départementales, le scrutin majoritaire binominal à 2 tours. Autrement dit, chaque canton sera désormais représenté par un tandem constitué d'un homme et d'une femme. C'est une parité qui est de l'ordre mécanique, c'est-à-dire que c'est une parité qui va même au-delà de l'objectif constitutionnel d'égal accès des hommes et des femmes, puisqu'on aboutit à une stricte parité hommes-femmes dans chaque, en tout cas, conseil départemental. Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés, ainsi qu'un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Les autres doivent recueillir au moins 12,5% des électeurs inscrits. Ce mode de scrutin défavorise les petits partis parce qu'il met une barre pour se maintenir au second tour qui est à 12,5% des inscrits. Donc si vous avez une participation qui est de l'ordre de 60% dans le meilleur des cas, mais en fait a priori ce sera beaucoup plus bas, ça veut dire qu'un petit parti doit faire 25-30% des suffrages exprimés pour pouvoir se maintenir, c'est totalement inatteignable. Donc si vous n'êtes ni l'UMP avec tous ses alliés, ni le PS avec tous ses alliés, ni le Front National, oubliez, vous ne serez pas au second tour. Enfin, dernière conséquence de ce seuil de 12,5% pour se maintenir au second tour, il pourrait favoriser la multiplication des triangulaires entre le PS, l'UMP et le FN.